c'est pas juste une supposition. Ceux qui ont déjà pratiqué pendant des années cette mantra, ils peuvent apercevoir que plus en plus, ils commencent à se détacher en fait de tout type d'attachement. Hein? Même là, on va chanter quelques minutes, une dizaine, quinzaine de minutes. Vous allez voir que en fait, pendant que vous êtes fixé sur cette mantra, en fait, vous oubliez toute autre chose. Ça, c'est l'avantage de cette méditation. Ainsi que nous étudions la science sacrée ou science spirituelle. Pour cela, nous avons besoin d'être concentrés sur notre but. Et tous ces mantras nous aident en fait de rester concentrés sur ce but. Donc, c'est pas compliqué. Ne pensez pas que si vous chantez pas comme, je ne sais pas, comme Stevie Wonder ou quelqu'un d'autre, ou comme Caruso. Non, chacun chante comme il sait chanter. Chacun chante avec ses sentiments qu'il a. Le plus important, c'est être concentré et écouter. Écouter et, selon la possibilité que vous avez, essayer de le reproduire, en fait, de chanter avec moi. Donc, le principe, c'est Shravanam Kirtanam, ça veut dire il y a quelqu'un qui chante et les autres répètent. Vous voyez? En fait, moi, je vais chanter, vous allez écouter. Et après, quand je finis, vous chantez, je vous écoute. Après, c'est moi qui chante, vous m'écoutez. C'est vraiment quelque chose de bien interactif. Okay? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Samsara Davanala Lichaloka Tranaya Karunya Ganaganatham Samsara Davanala Lichaloka Tranaya Karunya Ganaganatham Raptasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Sri Charanaravindam Raptasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Sri Charanaravindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramadyan Manasora Sena Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramadyan Manasora Sena Romancha Kampa Sutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanaravindam Ramanchakampa Sutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanaravindam Shri Vindahara Nityanana Shringaratan Mandira Marjanadam Shri Vigrahara Dana Nityanana Sringaratana Mandira Marjanada Yuktasya Bhaktam Shaniyum Jatopi Vande Guru Sri Charanaravindam Yuktasya Bhaktam Shaniyunjatopi Vande Guru Sri Charanaravindam Chaturvidasi Bhagavat Prasadam Swadvana Triptan Hari Bhakta Sankhan Chaturvidha Shri Bhagavat Prasado Sadvanatirthan Hari Bhakta Sangham Ritvaiva Triptin Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanaravindam Ritvaivatirthin Bhagavat Sadaiva Vande Guru Sri Charanaravindam Shiratika Mathavayurapara Mathurya Lila Gunarupanamna Radhika Para Mathurya Lila Gunarupanamna Ratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Sri Charanaravindam Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Sri Charanaravindam Nikunjayuno Ikelusikar Yayali Piryuktirapeksaniya Nikunjayo Noratikelisikar Jayanikiryukia Prekshaniya Tatrati Dakshad Ativalabhasya Vande Guru Sri Charanaravindam Tatrachidasya Adivarapasya Vande Guru Sri Charanaravindam Sakshat Talipena Samasta Shastra Muktastatha Bhavyata Eva Sadhi Sakshatariteena Samasta Shastrai Yuktastatva Bhavyata Eva Sati Kintu Prabhurya Priya Eva Tasya Vande Guru Sri
चरणारविन्दम् किन्तु प्रभो या प्रिया एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् तस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादम् यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादम् यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि जयं स्तुवां स्थास्याय शस्त्रि शान्त्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् जयं स्तुवां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् 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 जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपी जनवाल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि 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 जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय श्री राध परीश्वर की जय श्री निताय सच्ची सुधाद्वैत शांत जगत शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय श्री राधा गोविंद की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न युद्ध धाम की जय श्री गौरांग निताय गोसाई की जय श्री गौर निताय की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय सरस्वती देवी की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री गुरु परंपरा की जय तुद ग्लाव देव जसम ओम अज्ञातमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सद्रजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते ताप्ता काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Srimad Bhagavatam, en quelques mots, je vais expliquer. C'est un ouvrage qui existait depuis éternité, sous la version orale, mais il y a 5000 ans, par un sage appelé Srila Vyasadeva, il a été mis à l'écrit pour que les gens n'oublient pas, parce qu'en fait, nous vivons dans l'époque appelée Kali Yuga, où les qualités d'un être humain, et en général des êtres vivants, commencent à subir une forte décadence. Et y compris la mémoire devient très faible. Et pour pouvoir en fait garder Srimad Bhagavatam pour l'humanité, Srila Vyasadeva a écrit Srimad Bhagavatam pour qu'on puisse le lire à aujourd'hui. Donc, quel est le contenu de Srimad Bhagavatam? Srimad Bhagavatam décrit les divertissements transcendantaux du Seigneur suprême et de ses fidèles. On les appelle dévots, dévots de Vishnu, dévots de Krishna ou leur autre forme, car Seigneur suprême, il est l'absolu lui-même, donc il peut se manifester dans diverses formes. Des fois, pour un être vivant, très difficile à comprendre comment nous pouvons avoir différents aspects ou différents corps. Hein. Nous sommes tellement habitués de rester dans un seul corps et nous pensons que c'est une seule forme d'existence. Hein. Par exemple, est-ce que vous pouvez imaginer que vous pouvez avoir encore un autre corps? C'est difficile, non? Vivre dans 2 ou 3 corps, mais c'est tout à fait possible. Et pour Seigneur suprême, qui a une puissance et des capacités infinies, il peut se manifester en différents corps, différentes formes, pour avoir certaines relations avec son fidèle, avec son dévot. Donc, cela ne lui cause aucun problème. Nous étudions aussi dans Srimad Bhagavatam plusieurs thèmes, plusieurs sujets, y compris la création de ce monde matériel. Ceux parmi vous qui connaissent la Bible ou les évangiles, vous devez savoir que la création de l'univers dans lequel nous habitons est décrite juste en quelques mots, quelques phrases. Hein, et Dieu a voulu que la lumière soit, et la lumière sut. Il a séparé l'eau de terre, etc. Juste quelques phrases et c'est tout. Mais Srimad Bhagavatam, il détaille vraiment jusqu'à une grande précision la création du monde matériel. Quel type d'énergie utilise Seigneur suprême pour créer ce monde? Quelle est la raison pour laquelle ce monde a été créé? Comment il a été créé, tous les éléments qui ont participé dans la création de ce monde. Donc, ça veut dire que Srimad Bhagavatam peut satisfaire toute notre
Srimad Bhagavatam peut complètement satisfaire toute notre curiosité. Donc là, récemment, nous sommes arrivés, en fait, on est à la fin de 4e chant. Srimad Bhagavatam est composé de 12 chants. Nous sommes en train d'étudier la fin de 4e chant de Srimad Bhagavatam. L'histoire des Pracheta, qui étaient 10 princes, les fils de roi Prachinabarhi, et parce que leur père leur a demandé de se marier et donner la possibilité que les autres êtres vivants puissent avoir un corps dans ce monde matériel. Donc, en fait, nous sommes une âme, et l'âme a besoin d'un corps pour pouvoir rentrer en communication, pour pouvoir s'exprimer. L'âme a besoin d'un corps. Par exemple, imaginez que je suis une âme éternelle, indestructible, etc., mais je n'ai pas de corps. Comment je peux m'exprimer et comment je peux entrer en communication avec vous? Ce sera impossible. Donc, pour ce but-là, j'ai besoin d'un corps. Et dans le monde matériel, et dans le monde spirituel, l'âme manifeste un corps. Et dans le monde spirituel, Chit Shakti, l'énergie du Seigneur suprême, donne cette possibilité pour qu'un être vivant ou une âme manifeste un corps spirituel. Mais dans le monde matériel, c'est les autres êtres vivants nous aident pour qu'on puisse avoir un corps. Par exemple, moi j'ai mon corps grâce à mes parents. Ils m'ont offert ce corps pour que je puisse m'installer dedans et pour que je puisse entrer en communication avec vous et m'exprimer. Parce que l'âme a besoin de l'expression de soi. Si vous privez un être vivant d'expression de soi, pour cette âme commence une période d'autodestruction. Vous commencez à vous détruire vous-même si on vous prive de l'expression de soi. Le cas le plus répandu, c'est la dépression. La dépression aussi, c'est quand vous ne pouvez plus, pour telle ou telle raison, vous ne pouvez pas vous exprimer. Ou le faux concept de la vie, quand on nous dit que le but de la vie, c'est être riche, avoir une maison, la voiture, etc., etc. Donc on suit ce but qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas le but authentique, sans pouvoir nous exprimer. Et cela aussi commence à petit détruire notre être. Donc, Srimad Bhagavatam nous apprend comment nous pouvons nous exprimer. Dans le langage philosophique, l'expression de soi, ça s'appelle la réalisation de soi. Vous avez déjà entendu ce mot, autoréalisation ou réalisation de soi. En fait, la réalisation de soi sous-entend que l'homme, un être vivant, arrive à une étape où, en fait, il peut exprimer ce qu'il est en réalité. Donc, en général, nous pensons que nous sommes ce corps et nous commençons à exprimer ce que nous ne sommes pas. Jusqu'au moment où nous comprenons que nous sommes une âme, nous comprenons notre relation avec le Seigneur suprême, et là, en fait, notre expression de soi ou la réalisation de soi correspond à notre véritable nature. Vous voyez? Ça correspond complètement à notre nature. Et là, nous arrivons à une satisfaction parfaite de notre être. Mais quand un être vivant essaie d'avoir une satisfaction à travers des autres voies, pas à travers la réalisation de soi, mais à travers l'autre voie, comme par exemple, il pense que s'il va fumer, il sera satisfait, s'il va boire l'alcool, il sera satisfait. En fait, toute cette expérience, nous avons pratiquement tous passé par ça, et nous avons bien constaté qu'au final, cette satisfaction est temporaire,
Et cette satisfaction, en réalité, commence à nous détruire. Hein. Par exemple, nous buvons de l'alcool, ça nous détend, etc. Nous pensons, oh, c'est super. Donc, la prochaine fois, dès que je ne me sens pas bien, je vais boire et je vais me satisfaire. Ça va m'apporter la paix, la relaxation. Et la prochaine fois, je le bois, mais je bois un peu plus. Pourquoi? Parce que la dose précédente ne peut plus me satisfaire. Et puis, avec chaque milligrammes d'alcool, mon corps commence à se détruire. Hein. Donc, ce corps n'est pas destiné pour la gratification de nos sens. Ce corps est destiné pour la réalisation de soi. Et quand Dieu, ou Krishna, c'est un nom de Dieu. Donc, quand Krishna a créé, il a donné à chaque être vivant un corps, il a donné pour qu'il puisse réaliser sa véritable nature. Et en fait, comme n'importe quelle machine, ce corps est une machine aussi. C'est un robot organique, on peut dire comme ça. Vous avez, si vous étudiez bien le corps, vous allez voir, c'est vraiment comme un excavateur ou, je ne sais pas, un grue qui déplace des trucs. Vraiment, c'est un mécanisme qui travaille avec un carburant qu'on met dans la bouche. Et en plus, c'est un mécanisme parfait. C'est un mécanisme parfait. Mais nous devons connaître, en fait, comment entretenir ce mécanisme. Comment entretenir ce robot pour qu'il nous aide à notre réalisation de soi. Okay? Et qui va nous donner le mode d'emploi? Par exemple, quand vous achetez un frigo chez Whirlpool, par exemple, c'est Whirlpool qui vous donne le mode d'emploi. Si vous achetez chez Miel, c'est Miel qui vous donne le mode d'emploi, n'est-ce pas? C'est le fabricant qui donne le mode d'emploi. Et le Seigneur suprême Krishna, lui aussi, quand il a donné à chaque être vivant, il a donné un corps, il a donné avec un mode d'emploi, comment il faut utiliser ce corps. Et ce corps, si on l'entretient bien, nous pouvons vivre très très longtemps. Mais ce n'est pas le but de vivre longtemps. C'est que tous les années qu'on va vivre, nous pouvons pratiquer la vie spirituelle sans gêne et sans que cela perturbe le déroulement de notre expression de soi. Mais les gens qui nous regardent en fait d'un regard de côté, ils pensent que nous nous privons de tout. On est les pauvres végétariens qui ne mangent que des laitues et on n'a aucun plaisir dans la vie. C'est faux. C'est faux parce que en fait, chaque être vivant, dans sa diapason de consommation des choses, il a toujours une énorme diapason de plaisir. Déjà tout simple, dormir, c'est un plaisir. Boire, c'est un plaisir. Manger, c'est un plaisir. Et nous ne nous privons pas. C'est pas qu'on reste comme ça, on ne mange pas, on ne respire pas. Non. S'il ne faut pas respirer, on ne respire pas. Parce que ce moment nous oblige de ne pas respirer. Ou si à un moment nous oblige de ne pas manger pour notre avancement spirituel, on arrête de manger. Mais ce n'est pas le but d'arrêter de manger. En fait, tout ce qu'un dévot de Krishna, tout ce qu'un fidèle de Dieu qui fait, il fait pour le plaisir du Seigneur suprême et pour son avancement spirituel. C'est ça le but, en fait, de toute notre pratique. Et en fait, nous avons parlé tout à l'heure de mode d'emploi. En fait, ce mode d'emploi, c'est les livres sacrés. Comme par exemple la Bhagavad Gita, que nous étudions toujours, Srimad Bhagavatam, dans lequel Seigneur suprême, il donne en fait ce mode d'emploi, comment se servir de ce corps grossier
Qu'est-ce que ça veut dire, comment se servir de ce corps grossier? Ça veut dire qu'est-ce qu'on doit manger, comment on doit parler, comment on doit rentrer en communication avec les autres êtres vivants, comment on doit travailler, etc. Mais aussi, ces livres sacrés expliquent comment on doit entretenir notre corps subtil, notre mental, notre intellect et notre faux ego. En fait, ils ont aussi besoin de l'entretien. Comme le corps grossier a besoin d'une nourriture, le corps subtil aussi a besoin d'une nourriture. Par exemple, il y a la nourriture mentale, nourriture intellectuelle et aussi une nourriture pour le faux ego. Donc, mais il y a une autre plateforme d'existence encore plus haute appelée Vaikuntha. C'est la plateforme spirituelle d'existence et l'âme a besoin d'une nourriture spirituelle. Donc, et l'homme, tant qu'il est dans ce corps, il doit nourrir tous les trois. Il doit nourrir son corps grossier, son corps subtil, et aussi il doit nourrir son âme. Quand l'âme est satisfaite, le corps grossier et le corps subtil sont satisfaits, même sans nourriture. Mais quand les deux premières sont satisfaits, mais l'âme n'est pas nourrie, l'homme sera toujours insatisfait. Regardez, il y a des gens qui ont des milliards, des trillions, de richesses incomparables, mais ils ne sont jamais satisfaits. Ils veulent encore plus. Pourquoi? Parce que cet argent qu'ils possèdent leur ne satisfait pas. Donc, je me souviens quand je suis venu en France, c'était en 93, je disais, le plus important, c'est au moins avoir la nationalité française. C'est suffisant. Là, je serais très heureux, etc. Puis quand j'ai eu cette nationalité, je dis, et maintenant, Krishna, le plus important c'est avoir un peu de travail pour avoir un logement, etc. Et c'est tout. Après, tout ira bien. Dès que j'ai eu le travail, le logement, etc., je pensais, voilà, maintenant, mais après, je dis non, il faut ça, il faut ça. Il y a toujours un truc qui manque, voyez? Pourquoi? Parce qu'en effet, l'âme n'est pas nourrie. Mais à partir du moment quand l'âme est nourrie, nous devenons autosatisfaits. En sanskrit, ça s'appelle Atmarama. Atmarama, c'est celui qui est satisfait de lui-même, en fait, de ce qu'il a en lui. Il n'a pas besoin de quelque chose qui vient de l'extérieur. En fait, son bien-être ne dépend pas de quelque chose qui se trouve au-delà de lui. En fait, cela est possible quand nous découvrons Seigneur suprême dans notre cœur. Et en fait, quand nous découvrons Seigneur suprême dans notre cœur, c'est égal que nous avons tout. Parce que tout se trouve dans Seigneur suprême. Et si Seigneur suprême se trouve en nous, ça veut dire tout est en nous. Il n'y a rien qui manque. Donc cette sensation, vous pouvez voir et observer chez les grands sages, qui n'ont rien. Ils ne possèdent rien, mais ils sont très contents, satisfaits et très heureux. Et nous disons, mais comment c'est possible? Ils n'ont pas même un compte en banque, ils n'ont pas de voiture. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont tomber malades? Ils n'ont pas de mutuelle, comment ils vont en sortir, etc. Pourquoi nous réfléchissons comme ça? Pourquoi nous raisonnons comme ça? Parce que nous ne sommes pas satisfaits. Mais il suffit de devenir comme eux, on ne va plus poser ces questions-là. Pourquoi? Parce que nous devenons autosatisfaits. Parce que Krishna est en nous et nous n'avons plus besoin de rien. Oui. Donc, quand le roi Prachinabarhi a dit à ses 10 fils, appelés les Prachets, il a dit, ou il a carrément ordonné, parce qu'en fait, le père pouvait ordonner à ses fils de faire ceci ou cela, parce qu'il prenait entièrement la responsabilité pour ses enfants.
Donc, c'est comme ça. Si je dis à mon fils, fais ceci ou fais cela, il le fait, moi, je prends la responsabilité. Ce n'est pas que juste lui prend la responsabilité, c'est moi qui prends la responsabilité. Et ils savaient que leur père est quelqu'un extraordinaire, qui est un Vaishnav, un dévot de Seigneur Vishnu, et il ne va pas demander une mauvaise chose. Donc, avec ces instructions de son père, ils ont allé pour se marier. Mais pour se marier, ils savaient que, en fait, pour avoir la meilleure femme, il faut que cette femme soit être donnée par Seigneur suprême. Si c'est moi qui va choisir, sûrement je vais me tromper et je vais choisir ce qu'il ne me faut pas. Donc, mais si c'est Seigneur suprême qui donne, il va donner la meilleure chose. Donc, c'est comme ça que la dernière fois, on a cité plusieurs cas, vous vous souvenez, de Srimad Bhagavatam, le cas de Devahuti, Draupadi, etc. Les cas où, en fait, ceux qui devaient se marier, ils demandaient une femme de Seigneur suprême. Ils ne demandaient pas une femme, ils n'allaient pas eux-mêmes chercher quelque part pour se marier. Voyez. Et aussi, ils sont allés au bord d'un lac pour faire des austérités. Et là, ils ont rencontré Seigneur Shiva. Donc, Seigneur Shiva, comme nous avons bien expliqué la dernière fois, est une manifestation de Seigneur suprême Shri Krishna. Donc, il vit dans le monde matériel pour pouvoir enseigner la science spirituelle et pour aider les êtres qui sont dans une situation très très difficile, hein, comme les fantômes, comme les esprits, les gens qui sont drogués, etc., qui n'arrivent pas à se débarrasser en fait de ces vices. Au moins, il adore Seigneur Shiva et comme ça, il puisse avoir une possibilité de retourner au monde spirituel dans leur vie prochaine. Et Seigneur Shiva, car il a vu que les Pratchets sont très déterminés dans leur quête, il a dit que je vais les instruire pour qu'ils réussissent. Et il a agi comme un véritable gourou, comme un vrai maître spirituel. Il leur a donné tout ce que nous devons avoir pour réussir dans notre vie spirituelle. En plus, il a commencé par le plus important, par la pratique de glorification de ses noms et glorification de divertissement de Seigneur suprême. Donc, nous allons lire quelques versets et après on va les commenter. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 24e chapitre, nous commençons par le verset 31. Idam viviktam japtavyam pavitram mangalam param nirsheyasakaram chapi shruyatam tadvidami vaham. Traduction. Je vais maintenant énoncer un mantra qui est non seulement spirituel, pur et d'heureux augure, mais qui constitue également la meilleure prière qui soit pour quiconque désire atteindre le but ultime de l'existence. Lorsque je réciterai ce mantra, écoutez-le très attentivement. Honneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le mot Viviktam revêt une importance particulière. Nul ne doit considérer comme sectaires les prières de Shiva. Disons plutôt qu'elles sont d'une profondeur telle que celui qui désire connaître la plus haute prospérité ou atteindre le but ultime de l'existence doit suivre les instructions de Shiva, ainsi que prier et glorifier le Seigneur suprême comme lui-même le fit. Merci. Voyez donc, en fait, Seigneur Shiva, comme un gourou, il donne un mantra qui va aider au Pratchett de pouvoir se lier
avec Seigneur suprême. Si vous vous souvenez, nous avons parlé une fois, on a parlé de différentes plateformes, comment on peut être lié à tel ou tel objet. Nous pouvons être liés à un objet visuellement. Par exemple, quand vous regardez Jagannath, qui est derrière moi, vous êtes en liaison avec lui, mais sur la plateforme visuelle. Okay? Vous le voyez, en le regardant, vous pouvez le décrire. Vous pouvez dire, voilà, il a les yeux assez ouverts, la bouche tirée, etc. etc. Donc, vous êtes en liaison avec lui sur la plateforme visuelle. C'est pour ça que vous pouvez l'écrire. Mais nous pouvons aussi rentrer en liaison tactile avec Seigneur suprême. Imaginez que je ne vois pas, mais je touche Murti, la petite sculpture de Krishna, et je dis, voilà, il est comme ça, il est comme ça, il a 2 mains, il a 2 pieds, etc. Donc, sur le plan tactile, je rentre avec lui en communication aussi. Si je sens, en fait, le parfum qui sort de corps de Seigneur suprême, à travers la plateforme de, comment on peut dire ça? Olfactive. Comment? Olfactive. Olfactive. Je n'ai jamais entendu ça. Olfactif, ce qui est lié à l'odorat. Olfactif. Olfactive, sur la plateforme olfactive, je rentre en communication avec Seigneur suprême. Aussi, je peux entrer en communication d'une façon auditive, sur la plateforme auditive. Hein. Par exemple, je vous raconte son histoire, je chante son nom, etc. Donc, vous rentrez en contact avec lui sur cette plateforme. Donc, le mantra, aussi, c'est une plateforme qui nous aide à entrer en contact avec Seigneur suprême et c'est une façon, un moyen très, très efficace, un moyen très rapide, en fait. Pourquoi? Parce que dès que nous rentrons en contact avec Seigneur suprême, donc notre liaison avec le monde matériel commence à affaiblir et couper. Okay? Mais toutes les plateformes de liaison, en fait, ils sont appelés les plateformes conscientes. Parce que vision, audition, le goût, etc., etc., tout cela, c'est des divers aspects de la conscience. Donc, où on peut dire que la liaison avec Seigneur suprême est consciente. Est-ce que le chauffage est allumé? C'est avant. Ah, okay. Ça veut dire le printemps arrive. Donc, Seigneur Shiva propose entrer en contact avec Seigneur suprême directement à travers le mantra. Pourquoi les mantras ont une certaine préférence? Pourquoi? Parce que les mantras sont plus accessibles que les autres choses. Par exemple, Krishna, c'est le nom de Seigneur suprême. Okay? Donc, pour comprendre Seigneur suprême et être lié avec lui, je peux vous raconter qui est Seigneur suprême. Je peux expliquer la philosophie de l'absolu, qu'est-ce que c'est l'absolu, qu'est-ce que l'absolu contient, et quel est l'être vivant, quelle est la différence entre une âme et Seigneur suprême, etc. Mais si intellectuellement, quelqu'un n'est pas trop apte pour comprendre tout cela, il sera privé de ce contact. Mais quand on dit juste Krishna, on dit Krishna, c'est facile. Hein? Même les perroquets, ils peuvent dire Krishna. Et comme ça, rentrer en contact avec Seigneur suprême. Par exemple, il nous arrive des fois rencontrer pendant notre Harinam, quand on chante dans la rue, on chante le Saint-Nom, il nous arrive rencontrer des gens qui sont physiquement faibles,
hein, mentalement faible, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais dès qu'il entend Hare Krishna, il se met à danser et chanter et ça leur emmène directement en contact avec Seigneur suprême. Hein. Ça, c'est une des causes ou une des exemples quand on dit que Bhakti, le service dévotionnel, ne dépend pas de savoir, de connaissance. Voyez, si quelqu'un rentre comme ça, tout simplement, il commence à danser et chanter, hein, et il fait Shravanam, Kirtanam tout de suite, sans qu'on lui a expliqué qui est Krishna, comment il agit, etc. Là, nous comprenons qu'en fait, le bhakti dépend que de bhakti. Il ne dépend pas ni de nos études, ni de notre connaissance des choses, etc. etc. Donc, pour cette raison, Seigneur Shiva a commencé par la méthode la plus simple. Hein, la plus simple, il a dit qu'on va commencer par un mantra. Il a dit que je vais vous donner un mantra qui va vous aider d'avancer sur le chemin spirituel d'une façon très rapide. Et il précise, il dit, cette mantra est pure, bénéfique et elle est bien pour ceux qui veulent atteindre le but ultime de notre vie. Souvent, les philosophes et les transcendentalistes, ils rentrent en discussion quel est vraiment l'ultime but de notre vie. Et en effet, à la fin, la majorité arrive à ce que le but ultime de la vie, c'est avoir l'amour pour Seigneur suprême. Donc, et à la fin de ce verset, il dit, s'il vous plaît, soyez très attentifs. En fait, la vie spirituelle nécessite cette attention. Il faut être très, très attentif. En général, quand Guru parle, les disciples laissent tout et ils commencent à écouter Guru. C'est très, très important. Srila Prabhupada, dans ce tenor reporté, il dit que celui qui n'est pas attentif envers son Guru, il commet une offense envers son maître spirituel, vers son Guru. Et en fait, cette offense va retarder son progrès spirituel. Et pour cela, pour que les prachets ne commettent pas ces offenses, il leur prévient, il dit, si vous voulez réussir, soyez très très attentifs à tout ce que je vais vous expliquer. Verset suivant. Verset 32. Le grand sage Maitreya poursuivit. En vertu de sa miséricorde immotivée, le magnanime Shiva, ce grand dévot de Narayana, continua de parler au fils du roi qui se tenait devant lui les mains jointes. Voyez, vous pouvez dire pourquoi Shiva glorifie Seigneur suprême. Si lui-même il est Seigneur suprême, pourquoi il le fait? En fait, le service dévotionnel, appelé Bhakti, il est composé de différentes angas de Bhakti. Et les 9 angas, les 9 parties de Bhakti, comme Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, etc., l'écoute, le chant, se souvenir de Seigneur suprême, etc. En fait, ils sont tellement sucrés, il apporte tellement de choses à un être vivant que Seigneur suprême lui-même, il veut goûter ça. Et pour ce but-là, Krishna manifeste une forme qui prend le rôle d'un dévot et il commence à glorifier pour lui-même sentir ce nectar. C'est pour ça qu'il manifeste la forme de Shri Balaram qui sert Krishna d'une façon parfaite. Et Krishna, il se manifeste sous la forme de Shiva et il sert Krishna dans le monde matériel. Krishna prend la forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Nityananda Prabhu.
et plein d'autres formes pour goûter le nectar qui vient de service à Seigneur suprême. Quand on sert Seigneur suprême, c'est l'activité la plus savoureuse que nous pouvons avoir. C'est un plaisir qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, nous recevons en fait le plaisir à la fin de notre action. Mais Bhakti, le service dévotionnel, c'est une action où la satisfaction commence dès le départ. Dès qu'on commence, en fait, la satisfaction est là. Si vous interrompez le Bhakti, le service dévotionnel, à n'importe quel intervalle de ce procédé, vous serez toujours satisfait. Toujours. Pourquoi? Parce que dès le départ, Bhakti est présent, le but est présent dans le processus même. Donc, et Seigneur Shiva, ici, dans ce verset, il se manifeste comme un acharya. Acharya, c'est celui qui apprend par son propre exemple. Par exemple, je ne peux pas être acharya si je vous dis il ne faut pas fumer et moi je fume. Je vous dis il ne faut pas manger de l'ail et de l'oignon et moi je mange. Je vous dis arrêtez de manger du chocolat et boire de l'alcool, mais moi je bois de l'alcool et je mange du chocolat. Donc je ne peux pas être un acharya. Je ne peux pas vous apprendre par mon propre exemple. Et acharya, c'est celui-là, s'il dit ne fume pas, ça veut dire il ne fume pas. S'il dit ne rentre pas en colère, ça veut dire il ne rentre pas en colère non plus. C'est ça la méthode d'acharya. Et ici, Seigneur Shiva se montre comme un acharya. Il se joint enseignement et il commence à glorifier Seigneur suprême. Il montre comment ça se fait pour que ses disciples puissent avoir un exemple, comment ils doivent le faire. Verset 33. Shiva adressa la prière suivante au Seigneur suprême. Ô Seigneur souverain, gloire à toi qui es le plus glorieux des êtres réalisés. Et puisque tu es toujours source d'heureuse fortune pour ceux qui sont parvenus à prendre conscience de leur identité spirituelle, puisses-tu l'être aussi pour moi. Tu es digne d'adoration du fait des instructions parfaites que tu donnes. Tu es l'âme suprême, l'être souverain, et à ce titre, je te présente mes respectueux hommages. Glorifier, Seigneur suprême, c'est une des 9 méthodes de service dévotionnel. Et là, dans ce verset, Seigneur Shiva, il montre comment on peut glorifier Seigneur suprême. Si vous vous souvenez, dans les évangiles, les fidèles de Dieu, ils se sont approchés à Jésus-Christ, ils ont dit, nous ne savons pas comment prier. Donne-nous une prière universelle pour qu'on puisse prier. En effet, cette question était assez correcte. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas encore établi une relation permanente avec Seigneur suprême, ils ne savent pas quel est leur type de relation et quoi dire. Donc, pour cela, les shastras, les écrits sacrés, donnent des prières, entre guillemets, toutes prêtes. Par exemple, tout à l'heure, nous avons chanté Hare Krishna Maha Mantra, nous avons chanté Guru Ashtaka, nous avons chanté Jairatha Matava. C'est des prières qui étaient données par Seigneur suprême ou par ses représentants, par les grands sages. Et nous quand on les répète, nous commençons petit à petit à comprendre que nous aussi, nous-mêmes, nous avons notre relation avec Seigneur suprême qui sont uniques.
unique. Et quand cette relation commence petit à petit à s'établir, il y a des mantras, hein, notre propre mantra qui commence à se manifester. Pourquoi? Parce que nous avons une sorte de relation exceptionnelle avec Seigneur suprême. Dans Brahma Vaivarta Purana, il y a la description d'apparition de ce monde matériel où Krishna commence à manifester les demi-dieux et Krishna en premier, il manifeste Seigneur Narayana et Seigneur Narayana commence à glorifier Krishna. Après, il manifeste Seigneur Shiva glorifie Krishna. Après, c'est Brahma qui est manifesté, Brahma glorifie Seigneur Krishna. Après, c'est Sarasvati qui est manifestée, elle glorifie Krishna. Après, c'est Durga Devi qui est manifestée. En fait, tous les demi-dieux se manifestent au fur et à mesure et chaque demi-dieu commence à glorifier Seigneur suprême. Et ce qui est intéressant, que chaque glorification ou chaque prière correspond en relation qu'ils ont avec Seigneur suprême. Par exemple, chez Narayana, il glorifie Krishna comme la source de tous les êtres vivants. Il glorifie comme la source de ce monde, celui qui maintient ce monde matériel, etc. etc. Shiva, il glorifie à sa façon. Il dit que tu es le guide de tous les êtres vivants, etc. Brahma, il glorifie autrement. Il dit tu es le jeune pâtre qui devient l'objet d'amour des jeunes bergères qui sont amoureuses de toi, etc. Sa façon de prier dépend de sa relation avec Krishna. Et Sarasvati a fait une prière extraordinaire. Elle dit que tu es le danseur le plus exceptionnel. Tu es le roi de tous les danseurs. Et toi, tu es la danse elle-même. Et rien ne te satisfait le plus que la danse. Bref, sa prière est différente des prières des autres. Vous voyez? Pourquoi? Parce que sa relation est différente. Donc, chacun d'entre nous a cette relation, mais cette relation n'est pas encore manifestée. Pour qu'elle se manifeste, on doit suivre la méthode que les acharyas, comme le Seigneur Shiva, nous donnent. En fait, nous devons répéter ces prières qu'ils nous ont déjà données et au fil des années, grâce à notre pratique de chant, de ces prières, petit à petit, notre relation commence à se manifester et s'établir. Et là, il y aura des prières propres à nous. Vous voyez? Donc, nous pouvons glorifier Seigneur suprême seulement quand on n'est pas envieux. Parce que sinon, ce ne sera pas une glorification. Donc, celui qui envie quelqu'un, il ne peut pas le glorifier. Pourquoi? Parce que si je l'envie, je pense qu'il ne mérite pas. Il est pire que moi. Moi, je suis meilleur, mais lui, il a une femme plus jolie que la mienne. Il a plus d'argent que moi, etc. Donc, il n'a pas mérité. Donc, je vais voir sous un angle noir et je vais rabaisser ses qualités pour que les miennes soient plus élevées. Donc, ça veut dire l'envie. L'envie, c'est une forme d'autoglorification. Moi, je suis mieux que toi. Mais je ne sais pas pourquoi, par une pure injustice, lui, il a eu tout ça et moi, non. Vous voyez? Je ne peux pas glorifier. Mais celui qui n'est pas envieux, il voit que cette personne est plus intelligente, plus beau, plus créative, plus simple, etc. Donc, il commence à le glorifier. Juste de simple effet, dire, bon, il commence à être émerveillé par ses qualités.
Donc, si on envie de la personne suprême, nous ne pouvons pas le glorifier. On peut le glorifier seulement quand on voit en fait sa grandeur, quand on voit sa beauté, quand on voit je sais pas, sa puissance, etc., sa richesse qui est exceptionnelle, extraordinaire, sans limite, etc., automatiquement, nous commençons à le glorifier. Mais comment arriver à ça? Nous devons le connaître. Comment on peut le connaître? À travers les sources qui décrivent Seigneur suprême. Je ne peux pas rester chez moi comme ça et inventer Dieu. Souvent, les gens matérialistes, ils disent Dieu n'existe pas, c'est nous qui avons inventé, c'est l'homme qui a inventé Dieu. C'est faux. Nous ne pouvons pas créer Dieu parce que nous-mêmes, nous sommes la création. Nous ne pouvons pas dépasser le Créateur. C'est impossible. Ce genre de concepts sont lancés par les gens faibles d'esprit qui n'arrivent pas à comprendre la vérité absolue. Parce que leur diapason de réflexion, leur diapason d'intelligence est très fermé, très limité. Ils ne peuvent pas dépasser la capacité d'un être vivant. Quand on parle de Dieu, on dit que Dieu est sans limite, il est origine de soi-même, etc. Ils disent non, c'est impossible, c'est pas possible. Et il commence à nous donner des exemples matériels en disant que, voilà, tu vois, moi je suis né de mes parents sont nés des siens. Il dit, ok. Et la source de tout ça, c'est qui? Ou l'origine de tout ça, ou la cause de toutes les causes, c'est qui? Ils disent la nature. Donc, ou autrement dire, il accepte le concept de Dieu, mais il appelle ça la nature. Il donne un autre nom à Dieu. Pourquoi ils ne veulent pas dire ça, c'est Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Parce que si on dit Dieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait la concurrence à moi. Mais quand on dit la nature, c'est quelque chose de plus abstrait, il n'y a pas de concurrence, donc je peux supporter ça. Vous voyez? Donc, en général, ceux qui sont jaloux, ils rejettent cette conception d'existence de Dieu. Et ils ne peuvent pas glorifier le Seigneur suprême. Nous commençons, vous connaissez ça déjà, nous commençons notre vie spirituelle motivés de certaines choses. Donc, vous savez qu'il y a 4 motifs qui nous poussent à commencer la vie spirituelle. Le premier motif, c'est la souffrance. Quand on ne trouve pas la solution pour notre souffrance, nous cherchons et nous arrivons à Dieu. Parce que nous avons demandé, tous les êtres vivants, ils n'ont pas pu aider. Nous avons demandé nos proches, nous avons demandé les riches, nous avons demandé les intelligents, nous nous sommes adressés à l'État, à la raison des êtres vivants, etc. Personne n'a pu nous aider et du coup, un jour, on entend qu'il y a Dieu qui est au-dessus de tout ça et lui, il peut nous aider. Et c'est là où nous nous adressons à Seigneur suprême pour résoudre ce problème de la souffrance. Vous vous souvenez de l'histoire de l'éléphant Gajendra? Donc il vivait sa vie tranquille sur les planètes édéniques et un jour, quand il se baignait dans le lac, le crocodile l'a attrapé par sa patte et il a commencé à tirer pour le manger. Donc pendant 100 ans, ils se sont battus, mais parce que le crocodile, il était dans son milieu naturel, il est devenu plus fort. Parce que l'eau n'est pas le milieu naturel d'un éléphant. Et quand cet incident est arrivé,
au départ, l'éléphant, Gajendra, il comptait sur ses propres efforts. Il dit quand même, je suis un éléphant, je peux le vaincre. Tac, 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 tac. Mais quand il a vu qu'il n'arrive pas, il a essayé de demander de l'aide. Il a appelé ses amis, sa femme, ses enfants, mais personne n'a pris ce risque de lui aider parce qu'ils ont vu que si Crocodile lâche Gajendra, il va attraper eux. Vous voyez? Et ils sont restés loin et ils étaient en observation comment leur père, leur mari ou leurs amis est en train de se perdre. Donc, il souffrait, il a vu que personne ne peut aider. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, dans son intellect, la mémoire, qui est Dieu, la personne suprême, que Dieu existe, cette mémoire est survenue, il lui a rappelé que Dieu existe et tu peux t'adresser à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier à Dieu. Il a prié, et en ce moment-là, Seigneur Vishnu est apparu et il lui a aidé. Donc, en fait, vous voyez, il était motivé. Dès le départ, il ne voulait pas s'adresser à Dieu, il ne voulait pas rentrer en relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que tout se passait bien. Mais dès que il y avait un malheur qui est survenu, la souffrance, il se souvenait de Dieu. Nous-mêmes, hein, il ne faut pas aller très loin. Quand tout se passe bien, on ne se souvient pas de Dieu. Mais dès qu'il y a une souffrance qui arrive, oh Seigneur, oh s'il te plaît, donne-moi de l'argent, donne-moi ceci, donne-moi ça. Deuxième motif qui pousse l'homme à commencer la vie spirituelle, c'est le manque de gratification de sens, manque de plaisir dans cette vie. Troisième, c'est la curiosité. Et le quatrième, c'est le désir de connaître la vérité absolue. Donc, progressivement, plus on monte, selon l'ordre de citation, le quatrième type de motivation est très rare. Quand l'homme veut vraiment connaître la vérité absolue, c'est une catégorie des êtres qui sont vraiment rares. On peut vraiment les voir parmi des milliers de milliers, un ou deux. Mais les plus répandus, surtout dans notre âge de Kali, les plus répandus, ce sont les souffrants. Les souffrants et les faibles qui s'adressent à Dieu, souvent, et c'est nombreux. Souvent, les gens constatent que tous les mouvements spirituels, la majorité des fidèles, c'est les femmes. Et ils ne comprennent pas pourquoi. C'est tout simple, parce que la nature d'une femme demande d'être protégée. Et quand ils voient que les maris ne protègent pas, la société ne protège pas, le gouvernement ne protège pas, ils cherchent le refuge près de Dieu. Et c'est normal. L'homme a une autre nature, plus conceptuelle. Il pense que oui, c'est temporaire. C'est temporaire, je vais m'en sortir, je vais me débrouiller, je n'ai pas besoin de Dieu, je vais régler mes problèmes moi-même, etc. C'est pour ça qu'il y a moins des hommes qui viennent dans les sociétés spirituelles. Mais souvent, les hommes qui viennent dans l'association spirituelle avec les fidèles, c'est ceux qui veulent vraiment connaître la vérité, ou certaines, c'est ceux qui veulent satisfaire leur curiosité. Donc, mais dans ce verset, le dernier verset qu'on a lu, il a dit que c'est impossible que je ne t'adore pas parce que tu es suprême. Hein. Tu es l'âme suprême. En fait, l'âme est un être vivant. Dieu est aussi un être vivant, mais il est un être vivant supérieur.
Par rapport à nous, il est un être vivant supérieur. Donc, c'est comme vous avez, par exemple, vous avez une grande tournevis et vous avez une toute petite tournevis. Les deux sont tournevis, c'est les mêmes tournevis, sauf que c'est petit et l'autre est grand. Et ils ne peuvent pas avoir la même puissance. Et donc, pareil, l'âme est une... C'est une miséricorde de Krishna. L'âme est une petite particule de Seigneur suprême. Et, vous voyez, et cette particule, quand elle comprend qui est Dieu, la personne suprême, quand cette particule, l'âme, comprend qu'en fait, elle fait partie du Seigneur suprême, elle s'abandonne. Elle s'abandonne à Seigneur suprême et elle commence à glorifier. C'est un processus vraiment spontané. Au départ, nous nous forçons de glorifier Seigneur suprême. Nous nous obligeons de glorifier Seigneur suprême. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas. Dès qu'on le découvre, automatiquement, nous commençons à le glorifier à notre façon et cette glorification devient très spontanée, très très spontanée. Mais chaque chose a son temps et pour réussir sur le chemin spirituel, nous devons être armés de la patience, de la détermination et suivre en fait le processus comme les grands maîtres nous apprennent. Nous ne devons pas penser, oui, c'est eux qui disent comme ça, et moi je vais inventer une nouvelle méthode, un nouveau chemin, et comme ça vous allez voir, moi je vais y arriver plus vite que les autres. C'est très enfantin, ce genre de réflexion, c'est très enfantine. Nous ne devons pas faire ça. Pourquoi? Parce que la méthode que les grands sages nous proposent, ce sont des méthodes qui étaient vérifiées et pratiquées durant des millions d'années et c'était toujours une réussite. Si on pense que nous suivons la méthode d'une façon correcte et on ne réussit pas, cela veut dire que quelque part, nous faisons quelque chose qu'il ne faut pas faire, ou nous ne le faisons pas comme il faut. Pour cette raison, chacun doit être guidé par son gourou, par maître spirituel, qui est toujours en relation avec son disciple. Et dès que son disciple a des problèmes d'avancement spirituel, il est toujours corrigé par maître et toujours dirigé là où il faut aller sans avoir peur et avec beaucoup de l'enthousiasme. Hare Krishna, donc aujourd'hui on va s'arrêter à ce verset. Si vous avez des questions, des commentaires, sont bienvenus. N'hésitez pas. Tout type de questions. J'ai une question. Merci. C'est par rapport, quand vous avez dit que parfois les gens ils répondent que toute la cause du cause, c'est la nature. Parfois les gens ils disent, en fait, on est des animaux. Et ils disent qu'on était sauvages il y a quelques siècles et on est grandi, on a appris tous nous-mêmes et par exemple l'agriculture, tout ça, et on a développé notre culture, notre comment on dit, la civilisation différente. Comment on peut expliquer ça? En effet, il y a une différence entre être humain et un animal. Nous avons les fonctions communes avec les animaux, comme par exemple manger, dormir, se défendre et se reproduire. Ces 4 fonctions
sont les mêmes chez nous et chez les animaux. Mais il y a une chose qui différencie l'homme de l'animal, c'est que l'homme peut s'engager dans la pratique spirituelle, l'animal ne s'engage pas. Par exemple, nous étudions, nous observons la vie des animaux et nous voyons qu'ils ont toutes les fonctions que l'homme, sauf cette fonction-là. Ils ne pratiquent pas la vie spirituelle. Vous ne pouvez jamais voir les ressemblements des animaux où ils chantent le Saint-Nom, où ils étudient les livres sacrés, où ils parlent de Dieu, où ils font les cultes spirituels. Jamais. Donc, ça, n'importe qui peut constater. Même quand les animaux font certains rituels, il y a des oiseaux, par exemple, qui dansent et qui chantent, comme par exemple les pans, ils dansent pendant la période de comment? Nuptiale. Où il y a des oiseaux qui construisent les nids colorés pour la femelle, etc. Donc, ils sont tous des actes causés par ces 4 désirs qu'on vient de citer. Mais ce n'est pas une occupation spirituelle. Donc ça, c'est la différence entre un animal et l'homme. C'est pour ça que l'homme, c'est une espèce différente d'un animal. Ça, c'est clair. Deuxième chose, quand ils disent que, en fait, tout le savoir vient de l'expérience. Donc, cette approche empirique, c'est aussi une fausse approche parce que l'homme a les sens limités. Nous avons nos sens limités. Nos yeux sont limités, nos oreilles sont limitées, notre nez, notre langue, notre mental, notre intellect, tout est limité. Okay? Donc, si c'est limité, donc l'expérience cueillie de l'existence dans ce monde matériel est aussi limitée. Donc, si c'est limité, ça veut dire quelque chose qui dépasse en fait la limite de mes sens. Je ne peux pas ni observer ni constater. Et Dieu, justement, il se trouve au-delà de la capacité de nos sens. Bon? Pour mieux illustrer qu'est-ce que ça veut dire avoir les sens limités, je vais vous donner l'exemple de fourmis. Par exemple, une fourmi, elle ne voit pas l'homme, elle ne voit pas les vaches, elle ne voit pas les bâtiments, etc. Parce que ses yeux ne lui permettent pas de voir des choses énormes. Donc, ça veut dire, pour une fourmi, l'existence est déterminée d'une façon différente. Donc, pour une fourmi, les bâtiments n'existent pas, l'homme n'existe pas, le chien, les vaches, je ne sais pas, les voitures n'existent pas. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont limités, ils ne peuvent pas voir des grandes choses. Et tout cela n'existe pas pour eux. C'est comme nous Dieu se trouve au-delà de la perception de nos sens, et parce qu'on ne le perçoit pas, on pense qu'il n'existe pas. Pareil, ou les microbes. Les microbes, en fait, ils ne peuvent même pas voir d'une distance 1 millimètre. Leur sensibilité, en fait, est limitée immédiatement. Par exemple, tout ce qui est éloigné d'un microbe d'1 millimètre, ça n'existe pas. Vous voyez? Donc, ça veut dire l'existence qu'un microbe imagine, c'est complètement différent de notre perception de la réalité. Okay? C'est comme ça qu'ils doivent comprendre que nos sens sont limités, et avec nos sens matériels, nous ne pouvons pas, par l'expérience matérielle, découvrir Dieu. Mais l'âme ou
l'intellect spirituel, il est illimité. Le sentiment spirituel, tous les sens spirituels sont illimités et ils peuvent percevoir Dieu. Mais pour que nos sens spirituels soient disponibles ou manifestés, il faut que nous nous détachons de nos sens matériels et nous nous attachons à nos sens spirituels. Comme ça, nous commençons à concevoir, dans notre tête, concevoir Dieu. À travers la conscience, nous commençons à avoir une certaine perception qui est Dieu, comment il est, etc., jusqu'au moment où, grâce à notre pratique spirituelle, nous développons tous nos sens spirituels, il devient pur et nous pouvons et voir Dieu et entendre Dieu et lui parler et faire une activité avec lui, etc. Merci. Si vous avez d'autres questions. Oui, merci. Moi, j'avais une question par rapport aux prières. Les prières expriment différents niveaux d'abandon au Seigneur, sont plus ou moins élevés. Et un dévot doit-il chercher à prier à hauteur de ce qu'il a réalisé, ou en tout cas juste après, qui peut l'amener à l'étape d'après, ou est-ce qu'il doit tout de suite se concentrer davantage sur les prières très élevées pour progressivement en fait développer cette humeur? Comment ça se passe entre ces différents niveaux de prière? C'est une très bonne question et une question importante. Nous ne devons pas, comme les Français disent, aller plus vite que la musique. Donc on doit suivre la méthode de Srimad Bhagavatam. Si vous avez, en fait, ceux qui ont étudié un peu Srimad Bhagavatam, vous allez voir comment progressivement Shukadev Goswami ou les autres conteurs comme Sutta Goswami, Maitreya Muni, ils prennent les thèmes différents. Petit à petit, ils nous amènent d'un état d'esprit à l'autre, d'un goût à l'autre. Okay? Donc il faut juste suivre Srimad Bhagavatam. Mais si nous sommes en bonne relation avec notre gourou et nous écoutons en fait son enseignement de Srimad Bhagavatam, nous pouvons profiter de cette présence et il peut nous en fait donner comme les bonus, des bonus, par exemple l'autre sujet, etc., ou montrer en fait ce que nous n'avons pas encore réalisé, mais nous sommes aptes pour réaliser. Il peut nous ouvrir telle ou telle chose. Par exemple, si un néophyte arrive et on lui donne tout de suite, par exemple, Kama Gayatri Mantra, et on dit voilà, chante Kama Gayatri, il va commencer à chanter et il va avoir aucun résultat. Pourquoi? Parce que la vie spirituelle, c'est comme un escalier. Vous voyez? Pour monter sur le deuxième, il faut s'appuyer sur le premier. Mais des fois, Krishna, il dit ok, il nous prend le premier escalier, il nous prend et il met au dernier. C'est possible aussi, mais ça dépend de l'état de notre cœur. C'est possible, parce que sinon la miséricorde du Seigneur suprême n'existerait pas. On dit que la miséricorde du Seigneur, c'est sans cause. Ça veut dire que nous n'avons rien fait, mais il nous a accordé sa miséricorde. Okay? Mais quand il dit nous n'avons rien fait, finalement, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. C'est pas 0-0, il n'y a rien. Par exemple, Kamsa, il avait peur de Krishna. Shishupal, il détestait Krishna. Il haïssait Krishna. Okay, Krishna dit, ok, si tu n'es pas indifférent à moi, je vais t'aider. Il les tuait, il mettait en haut de l'échelle. On ne peut pas dire que, en fait,
nous pouvons pratiquer ça. Hein. Pour obtenir la grâce du Seigneur, on va haïr Krishna ou on va détester Krishna. Nous ne pouvons pas pratiquer ça. C'est un état naturel de cœur que nous ne pouvons pas imiter. Hein. Et certaines personnes, par leur personnalité, ils obtiennent la grâce du Seigneur par les sentiments négatifs. Mais, encore une fois, ces sentiments négatifs, nous ne pouvons pas mettre dans la catégorie de bhakti. Mais quand même, parce que ils ne sont pas indifférents vers le Seigneur suprême, Krishna leur répond à cette façon. Mais, encore une fois, nous ne pouvons pas pratiquer ça. C'est impraticable parce que c'est un état de cœur, c'est un état d'esprit naturel. Et ça ne se pratique pas. Mais c'est efficace. En même temps, c'est efficace. Vous pouvez voir des dizaines d'exemples dans Srimad Bhagavatam, comment les démons étaient libérés par Shri Krishna parce qu'ils n'étaient pas indifférents. Ils n'étaient pas bienveillants vers Krishna, mais ils étaient tout le temps, leur mental était fixé sur Krishna. Il haïssait Krishna, il était jaloux de Krishna, envieux de Krishna, mais tout le temps, leur mental était fixé sur lui. Mais encore une fois, ce n'est pas une méthode. Si vous avez d'autres questions. Bon, sinon, je vais continuer un peu. Il y a un autre aspect dans la question des... Oui, en fait, je vais un peu approfondir la question. C'est qu'en fait, naturellement, le contenu de nos prières dépend aussi de l'humeur dans laquelle le fidèle, le dévot, il se trouve. C'est assez différent. Donc, on peut classifier en deux d'abord. Hein. Il y a deux grandes divisions de deux humeurs. Humeur appelée Mathurya et humeur appelée Aishwarya. L'humeur Aishwarya, c'est quand on vénère. On vénère Seigneur suprême, on a un respect énorme envers lui, etc. etc. Humeur Mathurya, c'est un autre état d'esprit dans lequel le Seigneur suprême est très proche. Il n'y a pas une grande distance, il n'y a pas cette révérence envers lui. On le sent comme le membre de notre famille, quelqu'un de très très proche. Par la suite, il y a 12 différentes humeurs selon le type de relation avec le Seigneur suprême. Donc il y a 5 principales. Donc, nous pouvons avoir Seigneur suprême comme notre objet d'adoration. C'est une relation neutre appelée Shantarasa. Donc, je ne vais pas citer les sanscrits parce que ce sera trop. Donc, une relation neutre, hein, où Seigneur suprême est juste l'objet de leur adoration. Par la suite, c'est la relation comme maître et serviteur. Ensuite, c'est la relation amicale. Après, la relation comme le parent, où Krishna devient notre enfant, une relation parentale, on peut dire comme ça. Et ensuite, la relation conjugale. Donc, c'est 5 types d'amour. Hein, parce que l'amour a aussi une forme. L'amour ne peut pas être sans forme. Hein. Même dans notre vie quotidienne, nous avons des gens que nous aimons, n'est-ce pas? Par exemple, vous aimez votre parent, non? Vous aimez votre mère, qui est une femme, n'est-ce pas? Mais vous aimez votre femme aussi,
qui est aussi une femme. Mais vous aimez aussi votre fille, qui est aussi une femme. Okay? Mais tous les trois sont différentes formes d'amour. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre femme et votre mère avec le même type d'amour. Non, c'est complètement, radicalement différent, n'est-ce pas? Donc, l'amour a une forme. Et pareil, quand on commence à aimer Dieu, petit à petit, il devient quelqu'un plus précis. En fait, notre amour vers Dieu prend une forme. Okay? Prend une forme, une de ces formes que nous avons, une de ces 5 formes que nous avons citées. Okay? Et un jour, on découvre qu'en fait, Krishna, petit à petit, on voit que Krishna, en fait, est notre fils. Et nous sentons vers Dieu, nous sentons un amour paternel ou maternel. Et c'est naturel, c'est pas choisi, c'est naturel, c'est notre véritable nature qui commence à se manifester. Il manifeste ce type d'amour. Et aussi, il y a 7 types de relations secondaires. C'est le type de relation par l'humour. L'humour. Il y a la peur aussi, c'est aussi une forme de relation. Il y a aussi la relation chevaleresque, la relation de la colère, la relation karunya, comment on dit? Non. Miséricorde. Compassion. Voilà, compassion. Il y a aussi le émerveillement et il y a aussi bibhatsarasa, c'est le dégoût. Mais ce n'est pas un dégoût envers Krishna. Des fois, les dévots pensent que Krishna commence à nous dégoûter. Non, c'est en fait ce dégoût, ce sentiment de dégoût apparaît dans nos relations avec Krishna. Souvent, ça concerne le sentiment envers notre corps ou avec notre conduite. Par exemple, vous vous souvenez quand l'histoire de Madhavendra Puri, hein, quand il a vu qu'on offre le riz sucré au Seigneur suprême, et il a dit, oh, il faut que je goûte cela absolument, comme ça je saurai comment le cuisiner pour mon Seigneur suprême. Et dès qu'il a pensé, mais il a réalisé qu'en fait, il a voulu manger ce riz sucré avant que le Seigneur le goûte. Et tout de suite, il a eu, envers lui-même, il a eu ce sentiment, ce bibhatsa, ce dégoût. Hein? Non, c'est le dégoût. Carrément, tu deviens... Honte aussi, c'est dans la même... C'est un synonyme aussi. Mais c'est un autre type de dégoût aussi. Par exemple, quand tu vois comment le Seigneur est suprême, etc., et tu penses que mon corps, il est dégoûtant. Tu vois, j'ai des excréments à l'intérieur de moi, j'ai l'urine en moi, du sang, etc. Il y a des vers en moi. Comment je peux toucher Seigneur suprême? Comment je peux cuisiner pour lui? Ça aussi, c'est une humeur qui peut en fait se manifester. C'est aussi un bibhatsa. Ou par exemple, je peux dire quelque chose et puis ça peut me dégoûter pourquoi j'ai dit ça. C'est pas juste un regret. C'est une forme de dégoût. Comment tu te dégoûtes. C'est une forme. Donc en fait, on a cité tous ces rasas, toutes ces formes de relations d'amour avec le Seigneur suprême. Et en fait, les prières peuvent correspondre en fait à un niveau de chaque type de relation. Et ils sont complètement différents. Et moi, j'ai donné un exemple de Saraswati, comment elle a voyez comment elle a prié. Elle a prié selon sa relation avec Krishna, comment elle voit Krishna. Par exemple,
la maman de Krishna, la mère de Krishna, ne va pas faire ces prières-là. Parce que pour elle, Krishna, c'est son enfant, c'est différent. C'est pas la même chose. Donc, en fait, les prières sont classées selon les rasas que nous vivons, selon nos relations avec Krishna. Est-ce que justement tu pourrais développer sur la relation de Sarasvati avec le Seigneur suprême? Parce que j'étais assez surpris de savoir que sa prière était orientée vers Krishna en tant que danseur. En fait, malheureusement, sur Sarasvati, dans les livres sacrés, il y a très peu d'informations. Très, très peu. C'est possible que c'est parce qu'elle est comme ça. Elle est très discrète. Elle est très discrète. En même temps, elle est gourou. Sarasvati Mata, elle est gourou. Et ça donne encore un aspect d'être encore plus discret. Elle est aussi Jagat Guru. En fait, elle était aussi gourou de Narada Muni. C'est elle qui a appris à Narada Muni jouer correctement les instruments et chanter. Vous connaissez cette histoire. Une fois, Narada Muni, quand il était déjà engagé dans le service dévotionnel, il a commencé à chanter les prières, les mantras, les différents ragas qu'il a entendus par ici, par là, etc., sans faire des études de raga, sans avoir un gourou dans l'art de la musique et de chant. Vous savez qu'il y a 64 types de l'art. Et chanter et jouer les instruments de musique, c'est deux types de l'art parmi ces 64. Et lui, il a dévié, en fait, il voulait, sans avoir un gourou dedans, penser, bon, si tu arrives à chanter, tu n'as pas besoin d'un gourou, si tu arrives à jouer, tu n'as pas besoin d'un gourou. Donc, il était doué dès sa naissance. Donc, il a commencé à jouer, chanter des ragas, des prières, etc. Et il voyageait d'une planète à l'autre, il chantait. Et une fois, il arrive sur une planète et il voit des gens qui sont très, très beaux, mais ils sont tous mutilés. Il y en a un qui a le bras cassé, l'autre qui n'a pas de jambes, l'autre qui n'a pas d'oreilles. Tous sont mutilés comme ça, à moitié cassés, tordus, etc. Et il n'a pas compris. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Pourquoi tous les habitants de cette planète ont cette apparence? Et ils ont répondu, ils ont dit que nous sommes tous les manifestations des ragas et des prières. Et c'est Narada Muni qui nous a mis dans cet état-là. Pas parce qu'il n'a pas de gourou. Et là, Narada Muni a eu honte, en fait. Il ne savait pas quoi faire. Il est allé voir Sarasvati. Il s'est abandonné à Sarasvati Devi. Il a dit, apprends-moi, je chantais et jouer les ragas et les mantras. Et lui a appris, si je ne me trompe pas, 400 000 mélodies. 400 000 de mélodies. Elle a appris en Narada Muni. Et des ragas, différentes ragas, etc. Et comme ça, en fait, il a pu guérir ces gens. Mais en fait, l'humeur de Sarasvati, nous pouvons observer l'humeur de Sarasvati en étudiant les livres sacrés, parce qu'en fait, vous pouvez voir qu'en fait, Sarasvati est toujours près de Brahma. Et Brahma, l'humeur de Brahma, même si des fois on voit Brahma chanter la gloire du Seigneur, nous pouvons penser qu'en fait, Brahma, dans
dans l'humeur d'Aishwarya, dans l'humeur de révérence, mais en réalité, il est dans l'humeur de Mathurya et automatiquement, sa femme est aussi dans cette humeur. En général, les couples, ils partagent la même humeur, en général. Ça, par exemple, l'humeur de Durga et Shiva est très proche. L'humeur de Narayana et Lakshmi Devi, c'est proche. Sita et Rama, c'est très proche. C'est assez intéressant. Et dès que Krishna change son humeur, tout de suite, ceux qui sont proches à lui, ils changent d'humeur aussi. Donc, même carrément, ils peuvent changer pas seulement l'humeur, mais l'endroit aussi. Quand Krishna est allé à Mathura, après à Dvaraka, en fait, la majorité des habitants de Vrindavan sont allés là-bas aussi. Donc, on les a en même temps et à Vrindavan et à Dvaraka. Par exemple, les gopis de Vrindavan, les jeunes bergères, et tant qu'elles sont dans leur humeur de bergère, elles restent à Vrindavan. Mais après, elles se manifestent comme les reines de Dvaraka avec une autre humeur pour satisfaire Krishna à Dvaraka. Mais elles changent de l'humeur. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans un endroit avec une humeur qui ne correspond pas. C'est impossible. Donc, en revenant à Saraswati Devi, elle est près de Brahma. Pourquoi? Parce que Brahma est dans cette humeur. Et si vous regardez tous nos grands acharyas, Jiva Goswami, Rupa Goswami, ils étaient tous adorateurs de Saraswati. Ils adoraient tous Saraswati. Et même la plupart des livres, quand ils commençaient, ils demandaient leurs hommages à Saraswati, parce qu'elle est aussi, en fait, elle est comme Acharya de notre Sampradaya. Donc il ne faut pas que nous pensions, oh, pourquoi vous avez Saraswati? Elle est une demi-dieu. Non, c'est pas bon. Non, elle est une représentante de notre Sampradaya. Et c'est par sa miséricorde que nous pouvons commenter les livres sacrés. Si vous avez d'autres questions. Hein? C'est pas encore prêt. On a 2 minutes encore. 10. Okay. 5. Ok. On peut 5 minutes aussi parler. Je sais que pour ceux qui sont venus la première fois, il y avait beaucoup de mots inconnus, etc. Pour que ça ne vous fasse pas peur. C'est comme moi aussi, quand je suis venu en France, il y avait tellement de mots français que je ne comprenais pas. Je savais juste bonjour, au revoir. Mais après, petit à petit, ça vient. C'est pas quelque chose de compliqué et c'est pas quelque chose qui fait l'affaire. Le plus important, c'est le désir de comprendre, en fait, qui sommes nous et qui est Dieu. Ça, c'est le plus important. Et en fait, ce corps que nous avons eu, par la miséricorde du Seigneur, que nous avons eu ce corps est justement pour qu'on puisse comprendre, hein, en fait, mettre en pratique tout notre pouvoir intellectuel, mental, corporel, etc., pour comprendre qui il est, parce que nous ne sommes pas quelqu'un de temporaire, c'est le corps qui est temporaire. Et encore, je ne sais pas, une dizaine, trentaine, 40 ans, et c'est fini. Il n'existera plus. Mais nous, on continue à exister. Mais où, comment, dans quel corps, dans quelles conditions, ça dépend de notre conscience que nous avons développée dans cette vie. C'est selon ça. Parce que qu'est-ce que ce corps va devenir quand l'âme va couper la relation avec elle? Son lien va couper, ça va retourner, va devenir la terre, l'eau, feu, etc. Ça revient aux mêmes composants.
de départ. Vous voyez? En fait, pourquoi ils ont pris la forme d'un homme, la forme d'un chien, la forme d'une fleur? Pourquoi? Parce que c'est les mêmes éléments. En fait, moi et ces fleurs-là sont composés des mêmes éléments qu'on trouve dans la nature. C'est la terre, l'eau, etc. Moi aussi, c'est la terre. Mais cette forme dépend de la conscience, de l'idée fleur. Et ça, c'est l'idée d'un homme. Et ça, c'est l'idée d'un chien. Et ça, c'est l'idée d'un oiseau. Et en fait, tous ces éléments prennent cette forme selon l'idée. Et qui on va devenir dans notre vie prochaine dépend de cette idée que nous allons développer de nous-mêmes, qui je suis. Pour cela, en fait, nous avons ces années pour qu'on puisse étudier, pratiquer, pour en fait comprendre qui nous sommes, pour que cette énergie qui nous entoure prenne en fait la forme ou le corps correspondant à cet esprit, correspondant à cette idée de nous-mêmes, qui nous sommes. Je ne sais pas à quel point c'était compliqué pour vous, ça va? Sur la question des prières ou des récitations du Mahamantra, on peut parfois justement réciter ces prières, mais dans une heure un peu mécanique. Voilà, on va les répéter chaque jour la même, Narasimhadev, Gurvashtakam, mais au bout d'un moment, on va arriver à être autre part que sur la prière en question dans notre mental. On va penser à ce qu'on va faire dans la journée, on va plus être concentré sur cette prière. Comment garder en fait le bon état d'esprit vis-à-vis de cette prière? Comment faire en sorte que ça ne devienne pas quelque chose de mécanique? De toute façon, tant qu'on est dans ce corps matériel va toujours nous déranger. Je ne sais pas si entre vous, il y a quelqu'un qui a une fois eu l'expérience de quitter son corps grossier. Non? J'ai eu cette expérience. Quand je l'ai quitté, j'étais tellement content. Là, vous voyez, vous êtes assis, même assis, vous sentez qu'il y a un truc que vous portez. Quand vous marchez, quand vous faites quelque chose, il y a une lourdeur. Mais quand tu es détaché, c'est tellement bien, c'est une gratification de sens. Et ce corps matériel, quand même, ce corps grossier, il est lourd. Il est très, très lourd. Il est encombrant, plutôt. Il est encombrant. Et nous devons faire tout avec. Quand j'ai dit encombrant, ça veut dire il y a la paresse, il y a la douleur, il y a la lenteur, il y a tous les symptômes de différentes humains qui commencent à se mélanger dans notre activité. Par exemple, je dois vous avouer, ça fait déjà 33 ans que je chante Hare Krishna Mantra. En fait, c'est pour moi, dans toute la pratique, c'est la chose la plus difficile. Et ce n'est pas seulement l'idée que mon mental n'est pas concentré ou autre, c'est encore pire. En fait, tout mon corps subit des douleurs. Et quand je commence à chanter Hare Krishna, tout mon corps commence à dire non, je ne veux pas chanter, laisse-moi. Donc, même au niveau corporel, c'est très dur pour moi. Mais je sais que en fait, la solution est de continuer à chanter. Et je continue à chanter. En fait, c'est une torture pour moi, mais j'accepte cette torture. Et Krishna montre qu'il y a des résultats. Chacun chante selon ses capacités, selon sa possibilité, etc. Donc, mais il faut chanter, peu importe, vous comprenez ou vous ne comprenez pas, vous réussissez pas, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est la méthode. C'est la méthode qui, en fait, aide pour que les autres méthodes soient appliquées. À partir du moment quand on va arrêter de chanter avec Krishna, il n'y aura plus rien. On va ni lire, ni voir les dévots, etc. Vous allez voir. C'est
C'est une méthode extraordinaire et ça marche. Bon, on va s'arrêter ici avec Krishna. Merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées.